La découverte des principes, c'est ça, la croissance. Tu découvres les principes, tu te les appropries et tu agis en fonction. Ta vie change en fonction de ça. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Plus ton intelligence est renouvelée. Romains chapitre 12 au verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui transforme ta vie? Qu'est-ce qui te transforme? Qu'est-ce qui transforme tes résultats? C'est le renouvellement, le changement de ton intelligence. Mais ton intelligence est changée en fonction de quoi? En fonction de ce que tu reçois comme information, comme nouvelle connaissance, comme révélation, comme découverte de principes. C'est ça qui change ton intelligence, ta mentalité, ta manière de voir les choses, ta manière de les concevoir, ta manière de répondre, ta manière d'agir, de réagir. C'est ça, c'est ce que tu reçois. Voilà, c'est ça qui change ton intelligence. Et alors tes actes, les actes que tu poses, ça transforme tes résultats. Ça transforme tes résultats. Donc si nous voulons croître, nous devons découvrir les principes, recevoir de nouvelles connaissances, de nouvelles révélations. Nous devons mettre des choses en nous, dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel, dans le domaine des études pour ceux qui étudient, dans le domaine du foyer, découvrir toujours les lois de Dieu afin que ton foyer soit solide et basé sur Dieu, même si vous traversez des périodes difficiles. Mais est-ce que la sagesse est dans ce couple? La sagesse, c'est de faire les choses comme Dieu veut qu'on le fasse. La Bible dit que Dieu a bâti le monde par la sagesse. L'ensemble des actes que tu poses, de ta conception, de tes connaissances, de tes paroles, de tes actes, est-ce que tu es sage? Croître en sagesse. Alléluia. Donc, plus tu découvres les principes, plus tu es transformé. Et ça agit sur tes résultats. Le premier principe, c'est de travailler à ton salut. Toute chose va passer, mais la parole est éternelle. Toute chose va passer, mais la parole est éternelle. Toute chose va passer, mais Dieu ne passe pas. Et notre âme en nous est éternelle. Notre âme en nous est éternelle. C'est cette vie-là qui passe. Mais l'autre monde est éternel. Et dès qu'on meurt, dès qu'on rend l'âme, on apparaît dans l'autre monde, on a quitté ce monde. Alléluia. Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, jeudi 11 janvier 2024, nous sommes au 4e jour de notre temps de jeûne et prière. Le jeûne de la croissance. 2024, nous l'avons dénommé l'année de la croissance. Et cette semaine, nous parlons de la croissance en sagesse. Luc chapitre 2 au verset 52, la Bible dit « Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et donc, le thème de notre jeûne, c'est « Je veux croître pour la gloire de Dieu ». Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 4. Et le sujet de prière, je vais le lire. « Au nom de Jésus, je reçois la révélation des principes qui déclenchent la croissance à tous les niveaux. » Comme le dit le sujet de prière, il y a des principes qui déclenchent la croissance à tous les niveaux. Il y a des principes. Et le fait de comprendre ces principes-là, c'est ce qu'on appelle la croissance en sagesse. Croître en sagesse, c'est découvrir les principes spirituels, principes physiques, principes financiers, principes du mariage, principes de la vie de tous les jours, principes des relations avec les autres, principes au niveau de la santé, découvrir les principes, les lois qui régissent chaque domaine. Au fur et à mesure que tu les découvres, ta mentalité change, ta manière d'agir change. Tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, ta mentalité, tout ce qui est toi au niveau d'information et la manière dont tu agis face aux situations, tes actions et tes réactions, c'est tout ça qu'on appelle ta sagesse. Donc, au fur et à mesure que tu découvres des principes, ben, tu grandis en sagesse. Donc, le fait de découvrir de nouveaux principes, ça te fait grandir en sagesse. Tu vas agir maintenant autrement. Tu vas avoir une autre mentalité. Tu vas avoir d'autres réactions face à certaines situations. Et ça va te ramener d'autres résultats. Et ça va faire croître tes résultats. Donc, découvrir les principes qui amènent à la croissance, c'est ça, grandir dans la sagesse. Croître en sagesse. Et c'est le thème de cette semaine. Alors, nous allons découvrir quelques principes dont on a besoin pour croître en sagesse. Nous allons lire notre passage de base. Notre passage de base se trouve dans Luc chapitre 2.
Mais en fait, c'est la fin d'une histoire. Alors, à partir du verset 41, Luc chapitre 2 au verset 41, on l'a déjà lu au deuxième jour. Donc, on ne va pas tout lire, je vais juste expliquer. Jésus-Christ était allé avec ses parents, Marie et Joseph. Ils sont allés à Jérusalem. Parce que chaque année, ils y allaient pour aller adorer dans le temple. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans les autres villes venaient à Jérusalem pour faire l'adoration, voilà, du Seigneur. C'est pour ça que Jésus-Christ avait dit à la Samaritaine que ce n'est plus, voilà, ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais que partout on pouvait adorer Dieu parce que Dieu est esprit et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'avant, ils étaient tous obligés d'aller toujours à Jérusalem. Donc lui, maintenant, il est venu nous envoyer le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem ou bien quelque part. Partout où on est, nous-mêmes, on est le temple du Saint-Esprit. On peut prier à tout moment. Mais on se rassemble à l'église parce qu'on est l'assemblée du Seigneur pour pouvoir ensemble l'adorer. Selon le Saint-Esprit est maintenant en nous. Nous sommes nous-mêmes le temple. Amen. Donc, ici, Jésus-Christ, il était allé, il avait 12 ans et il était allé avec ses parents, voilà, sur la terre, ses parents sur la terre, pour adorer à Jérusalem. Et il le faisait chaque année. Mais cette année-là, où il avait eu 12 ans, après l'adoration, puisqu'ils viennent en convoi, c'est-à-dire qu'ils marchent tous ensemble pour venir. Et donc, quand ils ont fini, ils étaient en train de retourner à Nazareth. Ses parents croyaient qu'il était avec peut-être les autres enfants ou bien avec les autres familles, puisqu'ils marchent ensemble sur la route pour aller. Et puis, à un certain moment, ils ont commencé à le chercher, ils ne l'ont pas vu. Et puis, ils ne l'ont pas trouvé, ils se sont dit certainement il est à Jérusalem. Donc, ils ont laissé les autres partir, eux, ils se sont retournés tous les deux pour aller le chercher. Et on dit, au bout de 3 jours, ils l'ont trouvé dans le temple. Il est assis là-bas en train de parler avec les docteurs de la parole, les docteurs de la loi qui sont assis là-bas. Il leur pose des questions, eux aussi répondent, lui aussi répond, ainsi de suite. Voilà, il était en train de s'occuper de quelque chose même qui est au-delà de son âge. Hein. Et donc, ils lui ont dit pourquoi il a fait ça. Il a dit, il doit s'occuper des affaires de son père. Et puis, après, ils sont retournés ensemble. Et c'est là maintenant qu'on dit, au verset 51, Luc 2, verset 51, « Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. » À nous les femmes là, les détails, ça ne nous échappe pas. Maintenant, au verset 52, qui est le verset de base de notre temps de jeûne et prière. « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc ici, c'est la conclusion de quelque chose. Jésus-Christ, ce jour-là, est allé dans le temple et il était en train de parler avec les serviteurs de Dieu qui sont là-bas, les docteurs de la parole qui sont là-bas. Et il dit qu'il est en train de faire l'œuvre de son Père. Amen. On dit qu'on va parler de certains principes. Mon frère, ma soeur, le principe principal, c'est-à-dire la base de tout principe, c'est que quel que soit ce que tu fais sur la terre, ta relation avec Dieu doit être primordiale. Écoute-moi. Écoute-moi, quel que soit ce qu'un homme a acquis, quel que soit qui il est devenu sur terre, la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le principe primordial, la chose la plus importante, la plus indispensable, c'est le salut de ton âme, donc ta relation avec Dieu. Jésus-Christ avait compris que le plus important, c'était le travail de Dieu, qu'il soit dans le temple. C'était juste pour nous montrer un exemple. Sinon après, il est reparti avec ses parents parce qu'il n'était pas encore adulte pour commencer la mission pour laquelle il est venu sur terre. Mais c'est pour dire que dès l'instant où on est conscient, on doit comprendre que le plus important, c'est Dieu. Si, au-delà de tout principe que tu peux découvrir, tu n'as pas découvert que tu dois travailler à ton salut pendant que tu es sur terre, accepter Jésus-Christ pour le salut de ton âme et faire tout ce qu'il faut pour que tu sois sauvé pour l'éternité et que tu aies des récompenses. Parce que les récompenses qu'on aura là-bas au ciel, elles sont éternelles. Les récompenses sont éternelles. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais un ministre et ministre éternellement. C'est comme si tu étais directeur et directeur éternellement. C'est comme si tu étais, je sais pas, tu avais des grands biens et tu les as de manière éternelle. Or, actuellement, ce qu'on a sur la terre, c'est vrai, ça nous appartient, mais ça ne nous appartient pas. Parce que quand on est parti,
ça reste à nos descendants ou bien à nos familles. Mais nous, on part sans rien. Job a dit, nu je suis venu, nu je repartirai. Nous allons repartir comme ça. On ne va pas avec les biens, on ne va pas avec notre argent, on ne va pas avec même l'impact qu'on a eu, même avec ce qu'on a pu avoir comme diplôme, les titres qu'on a portés sur la terre. On ne part pas avec. Mais là-bas, ce qu'on va acquérir, c'est éternel. Donc, comment acquérir des choses là-bas? La Bible dit, amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Nous devons mettre en avant la première chose, le premier principe, c'est notre communion avec Dieu. Après le principe du salut de ton âme, de ta relation avec Dieu, de la part que tu fais pour l'œuvre de Dieu, après ce principe, le deuxième principe à découvrir et à appliquer, c'est prendre conscience de ce qui est important pour toi. Celui qui a pris conscience de ce qui est important pour lui, après avoir découvert, après avoir pris conscience de ce qui est important par rapport à son salut et à sa relation avec le Dieu Tout-Puissant qu'il a créé, après ça, c'est la découverte de ce qui est important pour toi. On vit ensemble, mais notre vie est individuelle. On vit ensemble, mais nous avons été envoyés sur terre de manière individuelle. On a des familles, on a des amis, mais ton souffle, là, il est à toi seul. Le jour que le souffle s'arrête, les autres continuent de vivre. Mais toi, tu es parti. Toi, tu es parti. C'est ça. On a des enfants, on a des parents. Nous aussi, on nous a mis au monde. Nous aussi, on en met au monde. Mais ce sont les familles que Dieu a créées pendant qu'on est sur terre. On doit s'aimer, on doit s'entraider, on doit entretenir la relation qui nous lie. Mais quand on quitte la terre, il n'y a plus de famille de l'autre côté. Pas que Dieu est méchant, il nous sépare, non. Mais là-bas, l'âme n'a pas de frères, n'a pas de sœurs. Nous sommes tous, nous venons tous de Dieu parce que c'est lui qui a créé l'âme, qui a créé l'esprit. Donc, il faut que tu découvres ce qui est important pour toi. Pas que tu oublies les autres, hein, mais après le salut de ton âme, là, qu'est-ce qui est important pour toi? Ça veut dire quoi? Ce que tu dois faire pour accomplir ta mission sur la terre. Parce que Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Souvent, on est embarqué dans des choses qui n'ont pas d'importance. C'est bon, hein, mais est-ce que c'est ça que toi, tu dois faire? Certains gaspillent leur temps parce qu'ils n'ont pas découvert ce qui est important pour eux. Jésus-Christ, dans le passage qu'on vient de lire, il était perdu, ses parents le cherchaient. Pas qu'il était perdu, lui, il savait où il était. Mais ses parents disent, mais il est où? Lui, il était dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il a découvert ce qui est important pour lui. Sa mission sur la terre, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Et il devait sauver les âmes. Donc, il était encore à 12 ans. Hein? Ce n'était pas encore l'heure de commencer à prêcher. Mais il est allé s'asseoir pour discourir avec les docteurs de la parole, ceux qui sont dans le temple. Il est allé s'asseoir pour parler avec eux. Parce qu'il voulait croître en sagesse. La sagesse des hommes, il voulait la comprendre. Il se préparait à sa mission. Donc, il était avec les autres enfants, ils sont allés à Jérusalem. Mais après, il s'est mis de côté par rapport à lui, sa mission pour laquelle il est né. Si tu es distrait, tu es dans la masse, tu ne sais même pas toi-même pourquoi tu es sur la terre. Ce que tu dois même réaliser, ce que tu dois réaliser, ce que tu dois laisser comme impact, tu es perdu. Parce que tout le monde le fait, tu le fais. Ça peut être bien, mais est-ce que toi, tu dois le faire? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre ton temps? Est-ce qu'après, tu ne vas pas te rendre compte que ce n'était pas ce que tu devais faire et tu as mis la plus grande partie de ton temps? Quel est ton combat? Quelle est ta mission? Les principes que tu dois découvrir. Premier principe, tu dois travailler au salut de ton âme. Si tu n'as pas pris conscience de ça, à la fin, tu vas regretter. Deuxième principe, qu'est-ce qui est important pour toi? Tout ce que tu es en train de faire autour de toi, demande-toi, Dieu m'a envoyé sur la terre, est-ce que c'est ça que je dois faire? Il y a des choses inutiles, il y a des choses qui perdent votre temps. Vous y accordez beaucoup de temps, des choses qui ne vous avancent en rien. Et à la fin de vos jours, vous allez vous rendre compte que ce qui était important, vous n'avez pas fait. Vous avez des responsabilités que vous laissez. Ce à quoi Dieu t'appelle, là, tu ne t'occupes pas de ça. Je vais vous donner des exemples.
Si tu as des enfants, Dieu veut que tu t'en occupes. Ça, c'est ta responsabilité. Mais souvent, tu délaisses ceux-là de qui tu dois t'occuper. Et puis, tu t'occupes d'autres choses. Mais Dieu a eu confiance en toi. Il t'a confié les enfants là. Tu t'en occupes pas. Vous croyez que quand on dit de servir Dieu, ça veut dire que forcément, il faut prêcher. Mais il dit témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu n'es pas d'abord témoin chez toi, tu ne peux pas être témoin aux extrémités de la terre. Tu es en train de sauter les étapes et Dieu n'est pas d'accord. Même Jésus-Christ, quand il devait naître, il est né d'abord bébé. Si tu es marié, tu ne t'occupes même pas de ta femme, tu ne t'occupes même pas de ton mari. Il y a la souffrance chez toi. La personne qui partage ta vie là n'est pas heureuse. Tu ne sais pas ce qui est important pour toi. Toi, tu veux sauver les âmes, tu veux prêcher dans la rue, mais tu n'as pas nettoyé chez toi. Tu n'as même pas de vie de prière. Tu ne connais même pas la parole. Commence à Jérusalem avant de chercher à aller aux extrémités de la terre. Si tu n'as pas compris ce principe, que toi-même d'abord, tu dois avoir des bases. Ce de quoi tu dois t'occuper, là où on a besoin de toi, tu n'es pas là-bas. Mes frères, mes soeurs, le jeûne, ça va nous faire beaucoup de bien. Hein? Quand on fait les jeûnes comme ça, vous sortez de là, vous avez des résultats. Parce que vos yeux s'ouvrent sur des choses. Vous dites, oh, vraiment. Certains se disent, là, j'ai perdu du temps, mais Dieu, il rattrape. Quand tu prends conscience, il rattrape. Faut pas persister pendant que tu as compris. C'est ça qui n'est pas bon. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 23. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça dit, tout est permis. Tu peux te permettre tout. Tu peux tout faire aussi. Mais ce n'est pas tout qui est utile. Il y a des gens qui sont distraits. Tu fais tout à la fois. Mais ce n'est pas utile pour toi. C'est bon, hein? Mais est-ce que c'est à ça que Dieu t'appelle? C'est bon, hein? Mais est-ce que c'est ce que tu dois faire? Est-ce qu'à ce moment précis-là, c'est à ça là que tu dois donner ton temps? Parce qu'on ne peut faire qu'une seule chose à la fois. On ne peut être présent qu'à un seul lieu au même instant là. Tu ne peux pas être partout à la fois. Donc, tu dois vérifier à quoi tu accordes ton temps, à quoi tu accordes ta présence. Sur quoi es-tu concentré? Tu dois vérifier ça. Donc, les principes qu'on est en train de découvrir, premier principe, ton salut, travailler à ton salut, et puis, qu'est-ce que tu vas avoir là-bas de manière éternelle? Il faut travailler à ça. Sinon, c'est au dernier jour, tu vas pleurer. Hein? Deuxième principe, qu'est-ce qui est important pour toi? 1 Corinthiens 10, verset 23 dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. On peut tout faire, tout est bon autour de toi. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est ça que Dieu te dit de faire? Aussi, le troisième principe qu'on doit découvrir aujourd'hui, c'est de découvrir ce qui est important en général. Tous les bons principes pour que la vie puisse avancer, qu'on puisse avoir des résultats. Parce que quand vous voyez des gens réussir, en fait, les principes qu'ils ont mis en application sont identiques. C'est à peu près les mêmes principes qui emmènent à la réussite, à la croissance. Donc toi aussi, tu dois découvrir ces principes-là. Amen. Et tu dois aussi les appliquer. Tous ceux qui réussissent, il peut y avoir quelques différences, mais en général, ce sont les mêmes principes qui sont appliqués. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Celui qui a pris conscience qu'il doit se concentrer sur sa vie, c'est quelqu'un qui est prêt à réussir. Tant que tu n'as pas pris conscience de ça et que tu es distrait, tu ne peux pas réussir. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, on n'enfante pas de manière distraite. Réussir, créer la croissance, l'abondance autour de soi, ce n'est pas quelque chose qu'on va t'offrir. Tu dois y travailler. Et donc, c'est comme l'enfantement. Donc, tu ne peux pas être distrait, puis tu es en train d'enfanter. Tu vas faire un mort-né. On se concentre dessus. Quand on enfante là, ça te prend même. Parce que toi-même, ça te fait mal. Donc, tu es concentré dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui enfante et puis il est en train de manger quelque chose. Il est distrait, puis l'enfant sort. Non. C'est quelque chose où tu te concentres dessus, puis tu fais sortir l'enfant. Donc, tu ne peux pas enfanter pendant que tu es distrait, tu penses à autre chose. L'enfant là va mourir. Tu vas faire un mort-né. Mais ce n'est pas seulement les enfants qu'on enfante. On enfante notre destinée, on enfante une entreprise, on enfante un impact, on enfante voilà, une école, on enfante des choses autour de soi. On peut enfanter beaucoup de choses. C'est ça. Il y a des choses que Dieu a mises en toi, ça doit sortir. C'est ça l'enfantement. C'est au sens figuré, ça veut dire que c'est une image, mais c'est ça, ça doit sortir. Ce sont des fruits qui sont en toi. Donc il y a des principes en général que tu dois aussi découvrir. Mais ça, selon ton domaine, au fur et à mesure que tu cherches, que tu apprends, tu vas les découvrir. Donc, pour pouvoir découvrir ces principes qui font réussir les gens en général,
Toi, tu dois être concentré, tu dois apprendre. Pour la Bible, domaine spirituel, tu dois beaucoup lire la parole. Tu dois avoir un temps où tu lis la parole, un temps où tu pries, un temps où tu demandes à Dieu de te parler. Donc, au fur et à mesure, il va te faire découvrir ces principes-là, qui sont des principes que tout le monde doit découvrir en général, et certains qui sont des principes que personnellement, Dieu va te révéler par rapport à toi, ton domaine. Amen. Donc, voilà le message d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui. La découverte des principes, c'est ce qui fait croître. La croissance en sagesse, là, c'est que tu découvres les principes. De sorte que la manière dont tu parlais avant, tu ne parles plus comme ça. La manière dont tu réagissais avant, tu ne réagis plus comme ça. La manière dont, voilà, peut-être que facilement tu pouvais t'énerver, ou alors il y a des choses que tu négligeais, tu ne les négliges plus. Parce que entre-temps, tu as pu croître en sagesse. Tu as découvert des principes, tu as compris des choses. Tu as reçu de nouvelles révélations. Donc, tu n'es plus la même, tu n'es plus le même, tu n'as plus les mêmes réactions, tu n'as plus le même comportement. Tu as grandi en sagesse. C'est ça la croissance en sagesse. C'est la découverte des principes et l'application de ces principes-là. Amen. Donc, il faut chercher, dire au Seigneur de te parler. Plus tu les découvres, plus tu crois. Et quand tu crois en sagesse, tes résultats aussi changent. Voilà, chers frères et sœurs, c'était la nourriture spirituelle du jour. Aujourd'hui, jeudi 11 janvier 2024, on est au 4e jour et déjà, voilà, on est à fond dans les enseignements. Dieu va parler à chacun de nous. On va ressortir plus sage que comme on est rentré dans le jeûne. Et on va croître non seulement en sagesse, en stature et en grâce. Les choses vont se multiplier autour de nous et nous allons rentrer dans notre croissance, dans notre abondance. Amen. Voilà, je voudrais dire que ce samedi 13, on ne sera pas à Aubervilliers. On avait dit qu'on devait faire la croisade ce samedi. Nous l'avons reporté au samedi d'après, le samedi 20. Donc la croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 20. Le samedi 20 janvier, le samedi d'après, voilà, ce samedi-là. Donc c'est le samedi 20 à 14h30, toujours à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Faites passer l'information. C'est la première croisade de l'année. Donc, ne la ratez pas. Venez, on va prier. Le Saint-Esprit va encore agir. Il va bénir l'année pour chacun de nous, les activités de chacun. Vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous. Vous allez suivre en direct et vous allez prier avec nous, faire tout ce que nous faisons dans la salle. Donc, le samedi 20 janvier 2024, 14h30, 29 rue Sadi Carnot, la première croisade de l'année. Faites passer l'information. Pendant ce temps, les cultes continuent ici à Tourcoing. C'est tous les dimanches à 10h. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Voilà, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. On est dans le jeûne jusqu'à la gare. Ceux qui viennent de l'apprendre, vous pouvez commencer, hein, vous pouvez nous rejoindre. On va finir tous ensemble le dimanche 28. C'est tous les jours de 6h à 18h. On a mis une vidéo en ligne où on a donné toutes les informations sur le jeûne. Allez-y la suivre et puis voilà, vous prenez les fiches et puis chaque jour on fait le moment jusqu'à ce que dimanche on arrive à la fin du jeûne. On appelle ça à la gare. Donc on est dans le train jusqu'à la gare. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Le prochain direct c'est le mercredi, toujours, et nous allons prier ensemble. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.